Donc on continue toujours sur le sujet des erreurs dans la tefila ou des oublis. Alors hier, notre ami Mordechai nous a demandé qu'est-ce qui se passe dans le cas du mézid. Alors la halakha elle dit que si une personne, comme un peu l'exemple qu'il avait donné Rabbi Yaakov il y a quelques jours, il est dans son lit le soir et en train de s'endormir et qui se dit ah zut, j'ai pas fait Arvit, il dit bon c'est pas grave, je le ferai Shacharit demain, 2 fois, ça s'appelle Mézid. Ça s'appelle quelqu'un qui a fait volontairement, il avait le choix, il avait le choix de se lever et de faire Arvit, et volontairement il a dit non, je ferai 2 fois Shacharit. Dans ce cas-là, on n'a pas le droit de faire la tefila de Tashlumim. Non seulement on n'a pas le droit de faire la tefila de Tashlumim, même plus que ça, on n'a pas le droit de faire Tfilat Nedava. Ça veut dire qu'on pourrait se dire je fais une tefila, ce qu'on appelle une tefila Nedava, c'est-à-dire une tefila volontaire, générée par ma propre envie de prier, admettant quelqu'un qui veut faire une 4e tefila dans la journée, il dit je veux faire une tefila Nedava. Dans l'absolu on aurait pu, mais le Shulchan Aruch dit que de nos jours on fait plus. On fait plus ça, on n'a pas le droit de faire une tefila Nedava, faire une tefila en plus, même si c'est par un élan de se rapprocher d'Hachem, on ne fait pas une tefila Nedava sans raison. Et donc, dans notre cas présent, une personne qui aurait été mézid et qui dit je ferai une tefila Nedava demain après Shacharit, là non plus, il n'a pas le droit de le faire. Okay, la tefila Nedava, on ne l'utilise que dans des cas où on a un doute, est-ce qu'on doit refaire ou pas, et on dit bon, en même temps, je le fais Nedava. Dans ce cas-là, c'est les vatala. S'il faisait S'il faisait, ce serait peut-être les vatala, oui, effectivement. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle shogeg ou anous? Bon, évidemment, il y a des cas qu'on comprend que c'est évident, hein, que la personne, elle n'avait pas le choix, elle a eu une urgence, elle est allée à l'hôpital pour s'occuper de son fils qui était malade et elle a raté mincha. Bon, on comprend très bien que là, on est dans un cas de honest. On a les cas de shogeg, j'ai oublié de faire mincha, à la limite, jusqu'où ça va, ces cas-là. Maintenant, par exemple, une personne qui est occupée à son travail, est-ce que et elle dit, je sais pas moi, à 4h de l'après-midi, elle se dit ah j'ai pas encore fait mincha, faudra pas que j'oublie. Elle dit bon ok, je ferai tout à l'heure. Et d'une chose à l'autre, l'heure de mincha est passée. D'accord? Est-ce que ça, par exemple, on appelle ça un cas de shogeg ou un cas de mézid? Qu'a priori, il s'en est rappelé, il aurait pu le faire à ce moment-là, il a dit non, je le ferai plus tard. Et après, il a raté. Mais à ce moment-là, il ne pouvait pas le faire. Pourquoi pas? À 4h, il pouvait le faire. Non, mais quand il a dit ça, il ne pouvait pas le faire. Il était en conférence. Non, peut-être pas. Ça veut dire, admettons, il est dans sa Hafsakat Tzahoraim, d'accord? Il mange son repas de midi. Il se dit, bon, il ne faudra pas que j'oublie de faire mincha, mais bon, je le ferai cet après-midi plus tard. Il a encore du temps. Il reste plein de temps. Mais d'un autre côté, il s'est rappelé, il s'est dit, il sait qu'il a mincha sur la tête. Et après, finalement, il a oublié. Comment tu dis? Il n'a pas fait exprès. Mais il y a un côté Karov Lipshia, ça veut dire il a repoussé. Il aurait pu le faire, il a repoussé. Il avait le temps, il avait tout ce qu'il fallait, il a repoussé, et après, d'une chose à l'autre, il a oublié. Non, mais ça peut être, je sais pas, il est retourné à son bureau, il savait qu'il avait un rendez-vous à 3h, le rendez-vous est arrivé à 2h, et ça s'est passé. Tu lui donnes des tiroutim? Ouais, je suis pas dit. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de tiroutim. Je demande s'il a eu la situation où il aurait pu le faire et il a choisi de le faire plus tard et ensuite il s'est retrouvé, il a oublié, ou il s'est retrouvé dans un enchaînement d'événements qui l'ont fait oublier. Qu'elle le dit dans ce cas-là? Est-ce que ça s'appelle shogeg ou pas? L'un ou l'autre. Bon, a priori, de toutes les façons, vous avez raison, c'est considéré comme un shogeg. C'est-à-dire que quand c'est la vie, le courant de la vie qui fait qu'on est occupé, qu'on oublie, et ainsi de suite, on peut considérer ça comme un shogeg. Tant que c'est pas quelqu'un qui dit « je le fais pas maintenant »,
je ferai demain, je ferai ce soir, je ferai 2 fois, ça s'appelle a priori un shogeg. Il avait le temps de le faire, mais il a repoussé. Alors qu'il pouvait le faire. D'accord, mais quand même, on appelle. Comme il avait encore le temps, ça s'appelle. Voilà, comme il avait encore le temps, c'est pas qu'il était à la shkia, il a dit bon, non, je fais pas. Il s'est dit genre je peux pas. Vous comprenez? S'il a plus de temps du tout, et il dit c'est ou tout de suite ou jamais, et qu'il dit quand même non, je le fais pas, je fais autre chose, alors qu'il en est conscient, ça sera peut-être un méside. Vous comprenez? Ou alors quelqu'un qui dit depuis le début je ferai 2 fois la prochaine. Mais en fait, on repousse toujours. Tout le monde repousse. C'est rare qu'on fasse juste à la maison. Tout à fait. Donc c'est bien ce qu'on dit. Donc ça s'appelle pas une pshia. Ça s'appelle pas qu'il a volontairement oublié. C'est-à-dire que les choses qu'on fait que je préférais le faire autrement, je préférais le faire plus tard. Et après il y a eu un shogeg, il y a eu un honest et on a raté. Maintenant, ici il traite de savoir si une personne, elle sait qu'elle n'a pas fait mincha, elle est en train de travailler. Tu entends Guy? Lui c'est lui Guy, c'est Mordechai, excuse-moi, il faut que je me rappelle. Une personne elle a son travail, elle est en train de travailler. Maintenant, elle sait que la shkia approche, elle sait qu'elle n'a pas fait mincha, mais elle a un client devant elle. Un client avec un col rond. Il a déjà fait une salle. D'accord? Donc dans ce cas-là, maintenant, il a un dilemme. Il se pose la question, est-ce que je remballe le client et je fais mincha, ou est-ce que maintenant je suis en train de m'occuper de mon client, c'est ma parnassa, donc tant pis pour moi, je ne ferai pas mincha. Est-ce que ça s'appelle un shogeg ou un méside? Il a eu le choix. Il aurait pu choisir la tfila et virer le client, ou vice-versa. Qu'est-ce que tu penses, Alain? Tu veux nous partager? Si, ça serait fabuleux qu'il le fasse, mais on peut comprendre qu'il le fasse pas. Ok, mais maintenant, encore une fois, par rapport à la tfila, ça donne quoi? Est-ce que ça s'appelle que c'est un méside? Est-ce que c'est quelqu'un qui a pas réussi son nisayon? Et donc c'est peut-être un méside? Il y a un problème de Derech ou pas? Ça dépend de la perte. Derech, on peut toujours s'arranger. Ça dépend du montant de la perte. Il faut le dire gentiment, attendez-moi 2 minutes, attendez-moi 5 minutes. Et on peut toujours gérer. Un derech, on peut le faire poliment, c'est pas un problème. On peut faire aussi la Si par $1 million, donc si vraiment c'est urgent, tu sors pour aller aux toilettes. Donc c'est peut-être gérable, il faut voir. Ok, donc maintenant, les poskim ils font déjà une différence. Est-ce qu'on a affaire à une personne qui est en train de gagner sa vie pour manger, ou une personne qui est en train de gagner sa vie pour être plus riche? Pour manger plus. Pour manger plus. Quand c'est la parnassa basique, on peut très bien comprendre que c'est un besoin de la vie et vital exactement, et donc ça pourrait peut-être même être doché la tfila dans certaines circonstances. Dans ce cas-là, il n'y aurait pas de doute que cette personne-là, elle est considérée comme anous. Donc quelqu'un qui est en train juste de gagner plus d'argent, dans ce cas-là, les poskim se posent la question, il y a marloquet bémet, est-ce qu'on aurait le droit, dans ce cas-là, de repousser la tfila et de considérer comme shogeg, ou alors de dire non, si tu as repoussé la tfila, tu es considéré comme méside et tu ne peux pas la rattraper, les maasela halakha on est posek, que c'est considéré comme shogeg, on pourra quand même rattraper, même dans un cas où c'était une tfila qui était un choix qui n'était pas obligatoire, mais qui était nisioni, on va appeler ça comme ça. Ok, chazak baruch.